Oh waouh. Je suis l'ange Gabriel un peu là. Ah yes, ben ça n'a rien changé. Bah je suis toujours l'ange Gabriel hein. Ça promet cette vidéo. Je sais pas comment faire cette intro. Salut. Pas de voyage aujourd'hui. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo sur Las Vegas, il n'y en a pas de prévu pour un long moment. Donc aujourd'hui, on se retrouve parce qu'on est le 5 août et que ça fait précisément 6 mois que je suis aux États-Unis, à Chicago. Et du coup, c'est un peu déprimant parce que 6 mois ici, ça passe plus vite que 6 mois en France, quoi. Bref, je me suis dit, ça fait 6 mois que je suis là et à chaque fois, je débarque ma fraise sur vos écrans là en mode coucou, j'ai une vie de rêve, je voyage. Alors, pause, je suis en train de monter là. Que je débarque ma fraise. Que je débarque ma fraise. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Et au final, je prends pas vraiment le temps de discuter avec vous, de raconter ma vie finalement. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit bilan finalement de ce qui s'est passé pendant ces quelques semaines finalement ici. J'ai envie de pas répéter moi et du coup j'essaie de trouver des... Bon bref. Donc j'espère que vous êtes prêts parce que cette vidéo devrait durer un moment puisque vous savez j'aime bien raconter un petit peu ce qui se passe dans ma vie. Du coup j'ai essayé. Regardez, preuve. Yes, vous voyez rien. Genre, j'ai fait des points de ce que je veux dire, etc. Bon, après, on va pas se mentir, vous me connaissez tous à peu près. L'organisation et moi, ça fait 30 000. Donc, commencer avec ma progression en anglais. Alors, comme vous pouvez vous en douter, il y a d'énormes différences entre l'anglais des États-Unis et l'anglais qu'on nous apprend à l'école en France. Du coup, quand j'ai débarqué ici... toute confiante, je me suis dit vas-y c'est bon, je t'ai déjà passé un moment à Londres, ton anglais il va revenir, non. Que nenni. Mais alors, que nenni. Donc oui ok je savais m'exprimer et les gens me comprenaient en majorité, mais enfin le jour où je me suis dit c'est bon, j'ai enfin réussi, je peux totalement parler anglais, ce jour-là je suis allée au Starbucks, j'ai commandé ma petite boisson préférée et le type m'a posé une question. J'ai cru qu'il me demandait mon moyen de paiement, donc j'ai répondu credit card. Et en fait, le type m'a regardé et m'a dit non, what's your name? Et là, je me suis dit bon, je suis peut-être pas si douée que ça finalement. Ça, c'était au tout début, hein. Franchement, c'était genre en mars-avril. Donc voilà, depuis, je pense avoir progressé. Mais ça reste. On va pas se mentir, je suis loin d'être bilingue dans le sens où de toute façon j'ai appris récemment que passer la barre des 10-12 ans je crois, on peut plus être bilingue, c'est plus possible. Notre cerveau il est pas apte à faire le changement de langue comme ça en un claquement de doigts. Donc je sais que je serai jamais bilingue, mais c'est quand même un peu frustrant. Par exemple, vous savez tous là derrière votre écran, vous me connaissez pour la plupart, le sarcasme et les blagues nulles. On va un peu dire que c'est ma marque de fabrique, vous voyez, je suis un petit peu ce genre de personne là. Vous pouvez pas savoir comme c'est frustrant d'être dans une conversation dans une langue qui n'est pas la vôtre et de vouloir sortir quelque chose de spontané, genre une blague, un sarcasme, mais t'es là et tu te dis je ne sais pas comment le traduire. C'est horrible parce que t'as envie de participer mais tu ne sais pas, tu te dis vas-y je peux trouver un autre moyen de le dire. J'en ai pas. Vas-y trouve un autre moyen de le dire, change ta phrase, mais après tu te dis ouais mais si je change ce mot là du coup ma blague elle veut plus rien dire et le temps que tu réfléchisses à ça les gens ils sont partis sur un autre sujet donc en fait bye bye, c'est trop tard pour toi. Ça c'est mon plus gros problème. Je pense avoir bien progressé au niveau de la grammaire, c'était surtout ça mon problème, la grammaire et les temps. Ensuite, les différences culturelles. Alors, non, je redeviens l'ange Gabriel, c'est une blague. No. Bon, je m'en fous, c'est pas grave. La différence culturelle, il y en a. Bah oui, vous pouvez vous en douter. Et au final, 1, 2, 3, ouais, j'ai plus de pour et de contre que de contre, pardon. Parce que je trouve beaucoup de qualité à ce pays. Il y a des très gros défauts, hein, on va pas se mentir. Donc j'ai rangé ça en pour et en contre. Et merci à mes petites copines au pair qui m'ont aidé à trouver des trucs à rajouter. Parce que c'est vrai que quand t'es là depuis un moment, tu penses pas forcément... Maintenant, il y a des trucs qui sont devenus des automatismes. Alors que les premières fois que j'ai expérimenté ces trucs-là, j'étais là genre waouh. Waouh. Donc, merci à Soraya et Angélique. Vous êtes des cœurs. Alors, on va commencer par les pour. L'amabilité des gens. Alors ça,
on va pas se mentir, en France, on est des gros râleurs, on fait la gueule tout le temps, on juge. Le dimanche, tu sors dans un supermarché, t'es en pyjama, tout le monde va te regarder genre mais elle a un problème mental la dame. Ici, les gens s'en contrefichent. Tu peux venir dans n'importe quelle tenue, à n'importe quelle heure, et ça c'est cool. Tu peux faire tes courses à 23h genre. Et ça on adore. Bref, les gens te prennent comme t'es en fait, et il n'y a vraiment pas de jugement, et ils sont vraiment... en fait ça se retrouve avec mon deuxième point qui était l'ouverture d'esprit, mais c'est vraiment les gens... Ils cherchent pas. Et pour reprendre l'exemple du supermarché, t'es là, t'hésites entre ce gâteau, t'as forcément quelqu'un. Il va venir, il va te dire allez, moi j'ai goûté, je préfère celui-là, avec un sourire, et je te dis bonjour, et je te dis au revoir, et comment tu vas, et machin, et truc. Et j'adore. C'est ouf. Je sais que ça va être un gros problème quand je vais rentrer en France, parce que maintenant j'ai pris ce pli-là aussi. Voilà, je croise quelqu'un, je lui dis bonjour. Je lui demande comment il va, et même si je le connais pas et que je le reverrai jamais, je trouve ça extraordinaire. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, je trouve ça super cool. Je sais que c'est quelque chose qui va me porter préjudice quand je vais rentrer, parce que je vais faire ça et les gens ils vont me dire elle a un problème mental la dame. Elle s'inquiète de comment vont les gens. Waouh. Ensuite, la dégaine, alors je l'ai noté comme ça. La façon de s'habiller, donc comme je vous disais juste avant, c'est même pas juste pour aller au supermarché, c'est partout. Pas de problème, rentre bien comme tu es. Ça revient en fait aux 2 premiers points, personne se juge et viens comme t'es, on s'en fiche, viens en chaussons, viens en n'importe comment, c'est pas grave. Donc ça c'était le 3e point. Ensuite, ah oui, alors tout est ouvert tout le temps. Je pourrais pas dire si ça tient à Chicago ou si c'est partout, si c'est que les grosses villes. Mais nous ici, je sais que si je veux aller m'acheter une brosse à dents à 2h du matin, je peux le faire. Et les magasins sont ouverts 24h sur 24, les Starbucks, les fast-food type McDonald's, Burger King et tout. Ça me fait mal de le dire en version française. Oh. Alors qu'en France, c'est quoi, 20h30, 21h? Moi en tout cas dans ma ville c'est ça, RPZ Niort. Après 21h, va te faire, voilà, pour aller t'acheter une brosse à dents. Bon, qui a besoin d'une brosse à dents à 21h? Mais oh, vous voyez l'exemple, right? Est-ce que je regarde mon retour dans la caméra et non la caméra? Yes, ça me fait plaisir. Ah, ça c'est un point que j'avais pas noté. La gourde. Alors, c'est hyper contraire parce que c'est des gens qui utilisent du plastique pour tout. Mais personne ne sort sans sa gourde. C'est vraiment personne. Tout le monde, toute classe sociale confondue, a une gourde. Et je trouve ça magnifique parce que du coup, ils achètent pas du tout de bouteilles en plastique. Surtout, tu peux remplir ta gourde dans, en tout cas, énormément d'endroits. T'as toujours une fontaine à eau où tu peux remplir ta gourde et en plus ça te dit combien t'as sauvé de bouteilles en plastique, donc ça c'est plutôt cool, c'est un point que j'avais pas noté. Ensuite, il y a personne qui fume ici, c'est un truc de fou furieux. Franchement, ça fait 6 mois que je suis là, je crois que j'ai jamais vu un mégot par terre, mais vraiment c'est clean du coup forcément, et il n'y a pas cette odeur de cigarette super désagréable que les fumeurs laissent partout en soirée. J'ai pas à m'inquiéter que mes fringues et mes cheveux vont puer la clope parce que personne ne fume. Et ça c'est waouh. On adore. Point positif. Ah oui, alors ça, c'est un peu rigolo. J'ai une petite anecdote là-dessus. Ils ont des drives pour tout, dont le drive pour la banque. C'est-à-dire que sur le parking, comme ça, t'as des places de parking et juste un peu plus loin, t'as des drives pour retirer du cash. Au final, c'est cool. Ça l'est pas parce que du coup tu fais moins d'exercice, mais c'est la honte cette anecdote, mais il faut que je vous la dise. Donc c'était la première fois que je devais aller faire le plein de ma petite voiture. Et au loin, je vois, du coup pour moi ça ressemblait à une station essence puisque c'était comme un drive. Enfin, bref, donc j'y vais. Petit frein à main, je descends de ma voiture et tout avec ma carte. Et là je regarde, je me dis mais elle est où la pompe? Et je voyais bien que les gens ils me regardaient genre elle est bizarre elle d'être descendue de sa voiture, elle a pas compris le principe. En fait il s'est avéré que c'était un drive pour retirer du cash et non une station essence. Donc en grosse poule mouillée que je suis rentrée dans ma voiture et je me suis taillée aussi vite que possible. Et je suis arrivée le soir et j'ai dit à mon host j'ai oublié de faire le plein. Voilà, c'est nul comme anecdote. En fait c'est pas si horrible que ça, mais sur le coup je me suis vraiment
vraiment senti stupide. Et enfin on arrive au dernier point que j'ai trouvé et qui est vraiment cool aussi. Il y a des... Donc ici, dans chaque quartier, il y a des jeux, enfin il y a un parc de jeux pour les enfants. Et à chaque fois que j'y vais, c'est-à-dire à peu près toutes les semaines, je me fais la réflexion de si on avait ça en France, je peux être sûre et certaine qu'au bout de 2 mois, il n'y aurait plus rien, ce serait abîmé de fond en comble. Alors qu'ici, même dans les quartiers défavorisés, il y a des jeux et ils sont nickel. Il n'y a pas de débris de verre, de restes de bière parce que des jeunes sont venus s'éclater le samedi soir. Il n'y a pas de... Voilà, c'est hyper safe et je trouve ça super cool en fait. Je trouve ça dommage parce que je reste persuadée que si on avait ça en France, ça ne fonctionnerait pas. C'était le dernier point positif et pas des moindres parce que c'est vraiment super cool. Moi je sais que mes kids, du coup, les petites, elles adorent aller au parc et on en a fait plein. Parce qu'ils changent tous, ils ont pas du tout tous les mêmes trucs et ils sont tous super bien entretenus. T'as des terrains de basket, des terrains de baseball, des terrains de tennis ouverts à tous et ça reste propre quoi. Et personne ne vient voler les filets, personne ne vient voler les trucs qui sont mis à disposition. Et je trouve que c'est un bon état d'esprit du coup. En fait, en résumé, je pense que les Américains sont nettement moins égoïstes que les Français. Et ça fait une nette différence. Bon après, on va en venir, ils ont énormément de défauts, mais au niveau du social, ils sont plus ouverts et ils sont moins égoïstes que nous. Ils sont moins tournés vers leur personne et je crois que je deviens flou, on adore, merci la caméra. Yes. Et donc ensuite vient les contres, enfin les défauts, quand on va pas se mentir, il y en a. Mais j'en ai marre d'être flou! Merci. Superficialité, rien que dans leur façon de se dire bonjour. Donc nous en France on va sans problème se taper la bise, etc. Une, deux, voilà, machin, on va se serrer la main. Ici, personne se fait la bise, hein, ça se fait pas du tout. Par contre on se fait un câlin, comme on dit. Mais en fait c'est très bizarre parce qu'il y a que les épaules qui se touchent. Vous voyez, genre c'est pas un câlin genre je te prends dans mes bras, c'est vraiment un truc genre tout timide. Et du coup, rien que ça, je trouve que ça fait un peu superficiel. Genre, ouais, t'es mon pote, mais pas trop quand même. Tu vois, laisse de l'espace. Je sais pas, ça me gêne un peu. Mais bon, voilà, ça après, c'est... Mais j'en ai marre! Waouh! Peut-être que j'arrête de bouger aussi. Bref, deuxième point. Je hurle. Je vais m'adorer à monter cette vidéo, là. Je hurle tout le temps, ça va être un plaisir. Alors, la bouffe. Oui. C'est un énorme problème ici, on va pas se mentir. Hein. C'est un problème sur beaucoup de niveaux, dans le sens où au niveau de la quantité, il pousse à la consommation, mais à la mauvaise consommation. Dans un fast-food, tu vas payer plus cher à prendre une bouteille d'eau qu'à prendre un litre de coca, quoi. En fait, ils agissent comme si ils pouvaient tomber malades demain et c'est pas grave. C'est pas moi qui paye, mais en fait, si demain ils ont un cancer parce qu'ils ont mal bouffé tout le long de leur vie, eh ben, ce sera à eux de payer parce que les couvertures santé sont minables ici, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Ensuite, bon là, on vient à des trucs un peu moins... Voilà, on s'en fout un peu, mais ça m'a fait rire. L'odeur... on passe du coq à l'âne, j'espère que vous êtes prêts. L'odeur de cannelle absolument partout. Moi ça va parce que j'aime bien la cannelle, à petite dose, mais ici... Tu vas dans un centre commercial, tu auras forcément des petits vendeurs de bretzel, voilà. Mais ici, ils mettent de la cannelle absolument dans toute leur pâtisserie. Ça sent la cannelle en permanence. Au bout d'un moment, c'est bon, la cannelle, on a compris, vous aimez ça. Arrêtez! Ils font même des... J'ai découvert ça là cette semaine, ils font des chewing-gums à la cannelle. Je veux dire, qui mange ça? Là, c'était un petit point négatif. Ah oui, au niveau de la salle de bain, la chasse d'eau automatique. Pour moi, c'est un énorme problème. C'est-à-dire que tu te poses sur les toilettes, tu fais ton affaire, mais si t'as le malheur de bouger un tout petit peu, bah la chasse d'eau, elle va s'enclencher parce qu'elle a cru que tu t'es levé. Comment vous dire? La sensation hyper agréable que ça donne. Donc je me suis déjà fait avoir plus d'une fois, donc maintenant je m'assure bien de rester droite comme un piquet le temps de faire mon affaire. Le manque d'intimité aussi dans les toilettes publiques. Ah oui, alors, la distance entre le sol et le début de la porte, il est immense. Du coup tu te poses et en fait tu vois tout ce qui se passe. Donc merci. Et aussi entre chaque porte, genre t'as un écart d'au moins ça entre la porte et les toilettes finalement. Donc en fait tous les gens qui passent, mais ils peuvent très bien te voir. Donc c'est hyper déstabilisant parce que tu te dis mais j'ai pas envie que les gens ils me voient aux toilettes. Enfin normal, j'ai un peu envie d'intimité quoi. Quoi d'autre en petit aussi? Ah oui, les serrures sont toutes montées à l'envers ici.
On est d'accord qu'en France, quand tu mets ta clé, tu la tournes. Alors, attendez, faut que je me visualise. Tu la tournes vers le mur pour que ça se ferme à clé. Et quand tu veux débarrer, du coup, tu la tournes vers la porte pour que ça se débarre. Et bien ici, c'est l'inverse. Tu es là, tu te dis j'ai fermé, j'ai pas fermé. Donc pour moi, c'est un petit problème. C'est juste, c'est dans le quotidien, c'est rien de grave, mais ça reste quand même un peu perturbant. Et je crois que j'ai fait le tour des différences culturelles. Oui. Alors ensuite, j'avais noté quelque chose que j'ai encore jamais vu sur toutes les vidéos YouTube d'au pair que j'ai regardées, qui est comment je gère ma relation à distance avec mes amis et ma famille. Beaucoup d'au pairs parlent de leur relation à distance avec leurs petits copains, petites copines. Ce n'est pas mon cas. Comment je gère ça? Alors, avec ma famille, je gère très très bien. En fait, je partage tout avec eux dès que je fais quelque chose, dès que je vais dans un lieu, que je rencontre quelqu'un, que je voyage, etc. Je partage tout, donc au final, il n'y a vraiment pas de différence de si j'étais là ou si j'étais en France. C'est un peu plus compliqué avec mes nièces, parce que voilà, elles sont plus petites et c'est difficile à chaque fois que j'allume le téléphone et que je me rends compte que elles grandissent en fait et elles évoluent toutes les deux. Par exemple, il y a eu leurs anniversaires et c'est vrai que voilà, tout le monde le sait, je suis très très proche des deux et ça a été un petit peu compliqué à gérer le fait que pour moi, hein, je pense plus pour moi que pour elle, on va pas se mentir. Mais ça a été un peu compliqué à gérer de savoir qu'elles fêtaient leurs anniversaires et qu'elles grandissaient sans que je sois là pour faire ça avec elles en fait. Mais sinon, avec tous les autres membres de ma famille, c'est pas du tout un problème. Pour ce qui est de mes potes, notamment mes deux meilleures amies, Louise et Juline, c'est un peu plus compliqué, notamment pour Juline, puisque quand je suis partie, elle était déjà elle-même en voyage depuis presque un an. Du coup, ça fait qu'on ne s'est pas vu depuis plus d'1 an et demi, donc même si on sait régulièrement, je suis pas sûre. Même si on communique régulièrement via les réseaux sociaux, etc., et qu'on s'appelle, c'est quelqu'un qui me manque énormément, avec qui j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais en BTS et au lycée, donc c'est quelqu'un que j'ai l'habitude d'avoir avec moi à mes côtés tout le temps. Ce qui est surtout hyper frustrant, c'est qu'au moment où moi je suis partie, elle est rentrée en France, donc on s'est vraiment croisés à 10 jours près, on aurait pu se voir. Mais voilà, la vie est ainsi faite, donc tant pis. Pour Louise, c'est compliqué, même si au final on s'est vu juste avant que je parte, parce que Louise, encore plus que Juline, c'est vraiment quelqu'un avec qui je partage tout. Et là, en fait, on grandit chacune de notre côté. C'est pas plus mal, mais dans un sens, la plupart du temps, en fait, quand quelque chose m'arrive, j'ai juste envie de me retourner et de partager ça avec elle, mais elle est pas là, et du coup, c'est un peu plus difficile à gérer que tout le reste. Et sinon, pour les autres copains, c'est un peu la même chose. En fait, c'est plus compliqué à gérer pour moi la relation avec mes amis qu'avec ma famille. Et je sais qu'ils sont à fond derrière moi et que tout le monde m'encourage, etc. Et qu'on garde une relation hyper bonne, etc. Puisque je parle avec eux tout le temps. Mais c'est dur parce que voilà, comme je disais, que ce soit pour Louise ou pour les autres, quand il m'arrive un truc hyper cool, que je voyage quelque part, que je vois un endroit de fou, j'ai juste envie de me retourner et de leur dire alors vous en pensez quoi, mais ils sont pas là. C'est bien pour moi puisque ça m'apprend à grandir toute seule et à réaliser les choses par moi-même. Un petit peu d'émotion. Au final, un grand merci à celui qui a inventé Internet, les réseaux sociaux, WhatsApp, parce que ça nous permet de communiquer tous ensemble et au final, je perds rien. Ensuite, ma bucket list. C'est vrai qu'avant de partir, j'avais fait une petite liste de ce que je voulais faire. Cette liste, je l'ai perdue. Jugez-moi. En fait, je crois que j'ai à peu près tout réalisé alors que ça fait que 6 mois que je suis là. Dans les grandes lignes, qui avait voir un match de hockey, qui est fait, aller à Los Angeles, qui est fait, fêter mon anniversaire à Las Vegas, ce qui est fait, aller à Hawaï, ça c'est pas fait mais c'est dans les projets pour l'année prochaine. Aller dans un stand de tir, c'est fait. Et ensuite, dans les choses un peu plus personnelles, il y avait grandir dans ma tête. C'est en cours. Au final, je crois que j'ai réalisé pas mal de trucs. Et ce point, il sert à rien. Parce qu'au final, je dis bucket list et j'ai perdu ma bucket list. Donc, tais-toi, Manon, non? Genre, quand tu sais pas, tu te tais. Donc, dernier point. Mon moment coup de cœur, forcément, ça a été quand je suis partie à Los Angeles et que je me suis posée le premier soir sur la plage de Santa Monica. Vraiment été une soirée où j'ai réalisé beaucoup de choses
j'ai réalisé que j'étais vraiment là, que j'étais aux États-Unis en fait. Parce que je vais pas vous mentir, il y a des moments où je comprends pas ce qui se passe. Hein. Je suis là, je me dis ah ouais, je suis vraiment à Chicago, genre vraiment. Je sais pas comment l'exprimer, mais mon moment coup de cœur, voilà, c'était là-bas. J'ai un peu pleuré, on va pas se mentir. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un peu l'impression que cette vidéo n'a servi à rien. Bah écoutez, voilà. Hein. J'espère que vous aurez passé un bon moment à me regarder raconter ma vie en étant flou les 3 quarts du temps. Je sais pas quand on va se retrouver du coup, parce que comme je vous l'ai dit des milliers de fois, j'ai pas prévu de bouger. Peut-être que l'envie va me prendre un week-end de me dire je prends un billet d'avion et je me casse. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu et que ça vous a fait plaisir de voir ma jolie tête. Je vais m'adorer à monter cette vidéo, ça va être une catastrophe. Comment on conclut mes vidéos déjà ? Je vous aime.